Quelque chose vous est arrivé ce matin. Vous n'avez peut-être pas les mots précis pour décrire ce que c'était, mais vous avez senti un poids se dissiper, une pression que vous portiez depuis des mois s'évaporer simplement, laissant une trace de silence à la place où il y avait auparavant une bataille constante. Je ne suis pas venu ici par hasard. Je suis venu parce que ce que vous avez ressenti n'était pas une coïncidence. Ce fut l'instant exact où le piège qu'ils avaient dressé contre vous a été défait, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je suis ici pour vous raconter exactement ce qui s'est passé dans l'ombre et pourquoi le plan qu'ils ont dessiné pour votre chute vient de s'effondrer, laissant ceux qui l'ont conçu dans la plus profonde désolation. À ce stade, vous avez déjà perçu que vous n'êtes pas un simple spectateur de votre propre vie. Vous comprenez, même de manière intuitive, que ce que nous vivons ici n'est pas seulement un dialogue, mais un alignement. Au fil du temps que nous allons passer ensemble, vous allez reconnaître la nature du sabotage qui a tenté de freiner votre cours. Vous allez comprendre pourquoi des portes que vous avez forcées pendant des années se sont fermées et pourquoi, aujourd'hui, vous les remerciez de ne pas avoir cédé. Et, par-dessus tout, je vais vous remettre la clé de votre nouvelle position, révélant pourquoi, désormais, il est trop tard pour tout mouvement contraire à votre destin. Celui qui a tenté de vous abattre n'a pas seulement échoué, il a trébuché dans le propre filet qu'il avait tendu sous vos pas. Vous vous êtes senti épuisé d'une manière que le sommeil ne résout pas. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est un épuisement de l'âme. Vous avez travaillé avec une diligence que peu comprennent, donnant le meilleur de vous-même, restant fidèle à des principes que le monde autour de vous a déjà abandonnés. Et pourtant, le chemin semblait toujours couvert d'un brouillard épais. Vous vous êtes éveillé à des heures étranges de la nuit avec une inquiétude qui ressemblait à un avertissement. Vous avez vu des personnes que vous considériez proches s'éloigner sans raison, ou pire, vous tournez le dos au moment où vous aviez le plus besoin de soutien. Vous avez senti l'impact de mots qui n'ont jamais été prononcés, mais que vous avez entendus dans le ton de la voix, dans le regard, dans la distance froide. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé, que quelqu'un a imposé entre vous et votre objectif. Tout cela, chaque goutte de sueur, chaque nuit de veille, chaque porte claquée au visage, n'était pas une punition, c'était une filtration. L'univers était en train de nettoyer votre chemin, des personnes qui n'auraient pas eu l'endurance nécessaire pour la moisson que vous êtes sur le point de réaliser. Si ces portes s'étaient ouvertes, vous seriez entré dans un lieu qui ne vous appartenait pas, avec des compagnies qui auraient drainé votre essence avant que vous n'atteigniez le sommet. L'épuisement que vous ressentez maintenant est la trace de l'effort nécessaire pour maintenir votre fréquence haute, tandis que votre environnement essayait de vous tirer vers le bas. Arrêtez-vous maintenant. Respirez profondément, amenant l'air dans la partie la plus basse de votre poitrine. Si vous avez senti chacune de ces paroles comme une reconnaissance, si votre corps a réagi à cette vérité comme celui qui retire enfin une chaussure trop serrée, je veux que vous fassiez une petite marque d'alignement. Le simple fait de taper ces 3 chiffres est votre façon de dire au monde que vous êtes d'accord avec ce qui se passe, que vous êtes conscient de votre nouvelle fréquence. Vos doigts écrivant ces chiffres servent de contrat que vous scellez par votre propre volonté. Tapez 888 puis revenez à moi, car nous avons beaucoup plus à parcourir. Ce que vous avez appelé un blocage, je l'appelle une protection.
Vous devez comprendre la mécanique de la résistance. Lorsque quelque chose vous appartient véritablement, lorsqu'un destin est tracé, la résistance que vous rencontrez n'est pas là pour vous empêcher d'avancer, mais pour vous assurer qu'une fois arrivé, vous soyez prêt à soutenir ce que vous avez reçu. Souvent, nous pleurons des pertes qui, en réalité, étaient des délivrances déguisées. Celui qui a tenté de conspirer contre votre progrès, celui qui a chuchoté contre votre nom ou essayé de créer des obstacles sur votre chemin, n'a pas réalisé qu'en faisant cela, il n'a servi que de vent poussant les voiles de votre bateau. Ils agissent à partir d'un manque profond, d'un besoin de contrôle né d'une déconnexion totale de leur propre mission. Ils ont essayé de vous abattre parce que votre lumière, même contenue, éclairait les ombres qu'ils essayaient de se cacher à eux-mêmes. C'est un phénomène ancien. Celui qui ne peut monter essaie de tirer l'autre à son niveau. Mais, en tentant de vous faire tomber, ils n'ont pas réalisé que vous n'étiez pas sur une terre ferme. Vous étiez en train de vous élever. Maintenant, le scénario a changé. Le temps de la réponse de l'univers n'est pas le même que celui des hommes. Ce qu'ils ont semé, la moisson qu'ils ont préparée pour vous, leur revient. Et ce qui est le plus douloureux pour eux, et un soulagement pour vous, c'est que le moment du retour a déjà commencé. Ils regardent en arrière et voient qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur votre prochaine étape. Ils se sont rendus compte, trop tard, que le piège est devenu le labyrinthe où ils sont eux-mêmes pris, incapables de trouver la sortie, tandis que vous marchez vers la liberté qui vous a toujours été promise. Vous vous détachez de ce qui ne vous sert pas, et ce détachement est le premier signe de votre grand tournant. Ce qui vient ensuite est la révélation de la structure qui a été construite en votre faveur, quelque chose qu'aucun plan humain n'aurait pu empêcher. Le manque qui a motivé ce sabotage est en réalité un puits sans fond. Celui qui a tenté d'orchestrer votre chute n'a pas agi par force, mais par une peur paralysante que si vous grandissiez, leur médiocrité deviendrait insoutenable. Ils regardaient votre trajectoire et y voyaient une clarté qu'ils n'ont jamais possédée, une conviction qui leur donnait la nausée. Leur plan a été dessiné sur le sable, espérant que la marée de votre vie serait basse, sans réaliser que vous étiez guidé par des eaux profondes. Ils vous observaient non par admiration, mais par un besoin compulsif de mesurer votre progrès contre leur propre stagnation. Et maintenant, cette même énergie qu'ils ont projetée vers l'extérieur, dans la tentative de vous détourner de votre chemin, retourne au centre de leur être. Ils sont consumés par leur propre stratégie, pris dans l'enchevêtrement d'intentions qui n'ont pas eu l'effet escompté. C'est une justice silencieuse, une loi qui n'a besoin ni de tribunaux, ni de témoins, car elle opère au niveau de la fréquence. Imaginez un instant l'image d'un jardin clos de murs. Pendant des mois, vous avez eu l'impression de vivre dans un espace isolé, entouré de hauts murs qui semblaient vous empêcher de voir l'horizon. Vous vous êtes senti seul, déconnecté des routes que vous aviez l'habitude de suivre, comme si la vie avait placé une barrière entre vous et les résultats que vous visiez. Cela semblait un exil, cela semblait une punition. Mais ce que vous n'avez pas compris à l'époque, et ce qui se révèle maintenant avec une netteté presque douloureuse, c'est que ce jardin n'a pas été construit pour vous emprisonner. Il a été construit pour être votre abri. Pendant que vous étiez là-dedans, sentant le poids de l'isolement, la vie préparait le terrain, éliminant les parasites, nourrissant le sol et protégeant les graines qui ne pouvaient germer que dans un environnement de paix absolue. Le mur que vous voyez comme une clôture de confinement était, en réalité, une protection contre le vent tempétueux qui aurait détruit ce que vous n'aviez pas encore la force de porter. Vous avez été maintenu dans le silence pour apprendre à écouter votre propre essence. Respirez profondément maintenant. Laissez cette image du jardin clos s'installer dans votre poitrine. Si quelque chose en vous vient de s'aligner, si la compréhension que votre isolement était, en réalité, une préparation divine, a touché un lieu que vous ne pouviez expliquer, je veux que vous l'enregistriez. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une reconnaissance de votre présence dans l'instant,
un sceau que vous posez sur cette révélation pour qu'elle ne se perde pas dans l'oubli. Votre disponibilité est le seul outil nécessaire pour la phase suivante. Tapez « Je suis ici », puis revenez à moi, car la révélation continue. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le temps de l'univers a changé de camp. Une inversion est en train de se produire à cet instant précis. Ceux qui ont planifié votre chute, qui se sont assis à des tables secrètes pour concevoir des obstacles sur votre destin, ont découvert trop tard que le temps n'est pas leur allié. Ils courent contre une horloge qui s'est arrêtée pour eux, mais qui s'est accélérée pour vous. Leur plan de sabotage n'a pas seulement échoué, il est devenu le carburant de votre propre ascension. Ils regardent votre succès ou votre paix grandissante et réalisent qu'ils n'ont plus de prise. Le contrôle qu'ils croyaient exercer sur votre vie était une illusion qui s'est dissipée au moment où vous avez accepté votre propre vérité. Maintenant, leur silence est la reconnaissance de leur propre défaite. Ils n'ont plus de mots, plus de stratégie, plus de pouvoir. Vous n'avez pas besoin de regarder en arrière, car ils ne suivent plus vos pas. Ils sont restés en arrière, pris dans leur propre piège, tandis que vous marchez vers un champ ouvert où la moisson est abondante et la résistance inexistante. Si ce message résonne avec ce que vous avez senti dans votre esprit ces derniers jours, si vous reconnaissez que ce processus de filtration était nécessaire pour en arriver là, permettez à votre accord de se produire en silence. Laissez votre j'aime être votre amen sans parole, non pas comme un comptage, non pas comme un nombre sur un écran, mais comme un geste de celui qui admet que la vérité a été dite. C'est votre sceau de validation spirituelle. Le simple fait de toucher le bouton « J'aime » est votre manière de déclarer, sans avoir besoin de parler, que vous acceptez ce moment de transition et que votre âme reconnaît ce qui a été dévoilé. Restez avec moi, car ce qui vient va consolider votre position. Il y a quelqu'un dans votre cercle, peut-être quelqu'un que vous observez de loin, ou quelqu'un qui a marché à vos côtés, qui porte exactement cette même marque de résistance que vous avez portée. Cette personne s'est maintenue dans un silence profond, gardant des douleurs que personne autour ne remarque, travaillant avec une dévotion silencieuse alors que les portes semblent rester verrouillées. Le visage de cette personne vous est venu à l'esprit pendant que nous parlions, n'est-ce pas? Vous avez senti l'urgence de transmettre cette reconnaissance. Cette personne qui déborde d'une force résiliente, qui affiche une patience presque invisible et qui porte la fatigue de celui qui est sur le point de franchir une limite, cette personne a besoin d'être atteinte par ce message. Ne l'envoyez pas comme une simple suggestion, mais comme une transmission désignée. Tout comme ce moment vous a trouvé par un rendez-vous spirituel qui n'était pas le fruit du hasard, envoyez ce contenu pour qu'elle puisse, elle aussi, comprendre le sens de la filtration qu'elle vit. C'est un acte de soin, un ministère de reconnaissance que vous exercez en ouvrant ce canal pour celui qui en a le plus besoin. Respirez maintenant, permettant à la clarté de cet instant de s'établir fermement. Vous avez passé des années à essayer de décoder le code d'un chemin qui a toujours été plus simple que votre esprit ne vous permettait de le croire. Avant d'avancer vers la conclusion de cette transmission, nous devons fixer votre place. Vous n'êtes plus dans la position de celui qui attend ou qui craint le sabotage des autres. Vous avez assumé votre position d'autorité sur votre propre destin. N'écrivez pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui signe un acte de possession. C'est la confirmation finale de votre nouvelle position, le sceau que vous imprimez sur votre propre âme, déclarant que le temps du doute est terminé et que votre nouveau temps, le temps de la plénitude, a commencé. Tapez lentement, sentant le poids de chaque lettre, permettant à vos doigts de confirmer ce que votre esprit a déjà déclaré dans le silence de votre prière. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé, vous êtes engagé à la vérité qui coule désormais à travers chacune de vos décisions, sans plus de détours pour répondre aux attentes de ceux qui n'ont jamais compris votre but. Vous êtes commissionné pour être un phare de lucidité dans un monde qui tente, à tout prix, d'obscurcir la vision de ceux qui portent une graine de changement.
Vous êtes envoyé pour marcher avec l'autorité de celui qui n'a plus besoin d'approbation extérieure, car votre légitimité naît du fondement même que vous habitez désormais en toute clarté. Vous avez senti le poids d'un piège se défaire ce matin, même sans en comprendre la cause. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension qui semblait être là pour entraver votre pas, mais qui, soudain, a perdu toute sa force. Vous vous êtes réveillé avec la sensation que le scénario avait changé. Ce n'est pas seulement une intuition, c'est la perception claire que le terrain sur lequel vous marchez est redevenu ferme. Ce qui a été conçu pour vous faire tomber, ce qui a été dessiné dans le silence des coulisses pour retarder votre épanouissement, a trouvé sa propre limite. Il y a une nature cachée dans le sabotage que vous avez affronté, et c'est précisément de cet effondrement inévitable dont nous allons parler maintenant. Tout au long de cette conversation, vous allez reconnaître la mécanique exacte de pourquoi les portes se sont fermées pour vous dans le passé. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes qui semblaient des pièces fondamentales ont été retirées de votre échiquier. Et plus important, vous allez recevoir la clarté sur l'instant précis où le jeu a tourné en votre faveur. Le plan contre vous n'a pas seulement échoué, il a implosé de l'intérieur parce qu'il n'était pas construit sur la vérité, mais sur le manque et la tentative désespérée de maintenir une position qui ne leur a jamais appartenu. Vous avez vécu des jours d'un épuisement qui ne vient pas du travail physique. C'est une fatigue de l'âme causée par la vigilance constante de celui qui attend le prochain coup. Vous avez remarqué que les conversations ont perdu leur éclat, que les ambiances qui semblaient auparavant accueillantes sonnent désormais creux et que votre énergie semble s'épuiser à essayer d'expliquer des choses qui, pour les autres, semblent invisibles. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le résultat de votre esprit opérant sur une fréquence que votre environnement ne parvient pas encore à syntoniser. Les portes qui ont été verrouillées devant vous n'étaient pas des rejets, c'étaient des barrières de protection. Si vous étiez passé à travers, vous seriez resté pris dans un cycle qui n'était pas le vôtre. Si vous sentez que cette reconnaissance vient de toucher un endroit profond, si vous sentez que vos épaules se sont enfin relâchées, je veux que vous fassiez une pause un instant. Respirez profondément et ramenez votre conscience à l'instant présent. Ce geste n'est pas seulement un toucher sur le clavier, c'est votre signature d'alignement avec la fréquence de la moisson qui arrive. C'est votre accord avec le fait que ce qui a été empêché n'était pas une perte, mais une délivrance nécessaire. Tapez 888, puis retournez à notre connexion. Ce que vous avez appelé un obstacle était, en réalité, un filtre. L'univers, dans sa sagesse silencieuse, a agi pour que vous ne gaspilliez pas vos ressources sur un sol infertile. Celui qui a tenté de planifier votre chute, celui qui a consacré du temps et des efforts à concevoir votre échec, agissait à partir d'une faim qui ne sera jamais rassasiée. Le sabotage est le dernier recours de celui qui n'a pas sa propre lumière. Ils ont regardé votre chemin et ont essayé de construire des murs, sans réaliser qu'ils ne faisaient que délimiter l'espace où votre moisson allait croître protégée du vent. Maintenant, cet effort s'est retourné contre eux. L'énergie qu'ils ont dépensée pour essayer de vous abattre est la même qui les maintient prisonniers du passé, tandis que vous vous déplacez librement vers l'avenir. Imaginez un jardin clos de murs que longtemps vous n'avez vu que de l'extérieur. Vous pensiez que le mur était une prison faite pour vous tenir éloigné de la beauté. Mais, en regardant de près avec les yeux de la lucidité, vous percevez que le mur a été élevé pour protéger les graines rares que vous portez. L'isolement que vous avez ressenti n'était pas de la solitude. C'était le temps de la préparation, le moment où la terre avait besoin de repos pour que votre moisson soit abondante. Ce qui était prévu pour être votre fin est devenu, par un mouvement que seul le temps révèle, votre refuge. Le mur n'empêche pas votre sortie. Il empêche que les parasites de la médiocrité n'atteignent ce qui est cultivé en vous. Laissez cette reconnaissance se fixer comme une borne, comme la preuve que vous ne vagabondez plus, mais que vous êtes enraciné dans votre propos.
Tapez ces 3 mots avec la conviction de celui qui occupe enfin sa place. Il est trop tard pour eux parce que le temps de réponse de l'univers a changé de camp. Pendant qu'ils regardaient encore en arrière, essayant de comprendre pourquoi le plan avait échoué, vous aviez déjà fait le pas suivant. Ils s'attendaient à ce que vous réagissiez, que vous vous défendiez, que vous vous épuisiez dans des conflits qui ne vous appartiennent plus. Mais vous ne leur avez pas donné ce qu'ils voulaient. Vous êtes restés fermes, concentrés sur votre croissance, et c'est la seule réponse qu'ils n'ont pas su prévoir. Le sabotage perd son pouvoir lorsque la victime refuse d'entrer sur la scène du crime. Et vous, en choisissant la paix et l'alignement, avez annulé l'efficacité de toute intrigue. Si cette compréhension résonne comme une vérité que vous avez toujours su, mais que vous aviez besoin d'entendre, permettez à votre « j'aime » d'être votre « amen » sans parole. Il ne s'agit pas de métrique, il s'agit d'un pacte de concordance spirituelle. C'est comme dire que oui, ce qui a été nommé ici est la réalité que vous vivez. Laissez ce geste simple confirmer ce que votre intuition avait déjà saisi. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un que vous connaissez, qui traverse une fatigue inexplicable, qui travaille avec dévotion, mais a l'impression de marcher contre le vent. Quelqu'un qui porte la marque d'une intégrité que personne d'autre ne remarque. Cette personne vous est venue à l'esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Ne gardez pas cela uniquement pour vous. Envoyez ce contenu comme une forme de soin, comme un signe que la lumière arrive aussi pour eux. Je n'ai pas une recommandation sociale. C'est un acte de ministère. Vous remettez la clé dont ils ont besoin pour cesser de lutter contre ce qui leur a été, de droit, déjà donné. Ils ont observé vos pas, attendu votre faux pas et surveillé chacun de vos silences, croyant que l'absence de votre réaction était un signe de faiblesse. Mais ils ne pouvaient voir la structure qui se fortifiait en vous. Leur erreur a été de mesurer votre profondeur par la surface, sans comprendre que, pendant qu'ils investissaient de l'énergie dans des manigances de coulisses, vous vous aligniez avec un dessein qui ne dépend de la permission d'aucun homme. Le sabotage, par nature, est une tentative de détourner le flux, mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'en essayant de forcer votre chute, ils ont seulement accéléré votre transition vers le niveau suivant. Leur échec n'était pas un hasard, c'était la conséquence inévitable d'un système de justice qui opère sur une fréquence qu'ils ne parviennent pas à syntoniser. Vous avez senti ce soulagement parcourir votre être, comme si un nœud, dont vous ignoriez même qu'il était serré, avait été défait par des mains invisibles. C'est comme si la poussière d'une route ardue s'était enfin déposée, révélant que votre route n'a jamais été celle qu'ils ont tenté d'imposer. Ils ont essayé de dicter votre rythme, essayé de dessiner votre limite, mais votre destin est plus grand que tout encerclement. Leur plan s'est effondré parce qu'il était construit sur la prémisse que vous resteriez statique, que vous accepteriez le récit de la défaite. Cependant, votre réponse a été le silence de la croissance, la quiétude de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de s'expliquer à ceux qui ont déjà pris la décision de ne pas vous comprendre. Maintenant, remarquez comment les choses commencent à bouger sans que vous ayez besoin de forcer le chemin. Les personnes qui ne vibrent pas à la même honnêteté que vous se retirent, non par hasard, mais par un filtrage naturel qui se produit lorsque la lumière augmente. Ne ressentez aucun regret pour ces absences. L'espace qu'elles laissent est l'endroit où votre nouvelle réalité va s'installer. Chacun de ceux qui s'éloignent emporte avec lui un poids que vous n'avez plus besoin de porter. Ce qui semblait être un abandon est en vérité une curation divine de vos environnements. Ils partent parce que votre nouvelle stature ne tient plus dans la boîte qu'ils avaient dessinée pour vous. Il est trop tard pour eux, car vous n'habitez plus le même plan de désespoir et de comparaison. Votre résistance a été le carburant qui a transformé la pression en polissage. Lorsque vous avez décidé de ne pas vous venger, lorsque vous avez décidé de ne pas descendre au niveau des petites manigances, vous avez brisé le cycle qu'ils espéraient maintenir pour toujours. Le traître qui a tenté votre chute se perd maintenant dans le labyrinthe qu'il a lui-même construit pour vous piéger.
Ils sont occupés à essayer de comprendre pourquoi les portes qu'ils ont fermées pour vous se sont ouvertes en un lieu dont ils ignoraient même l'existence. Ils sont enfermés dans l'analyse d'un passé que vous avez déjà dépassé. Tandis qu'ils s'obstinent dans l'erreur, vous récoltez déjà les fruits d'une maturité qu'ils ne sauront jamais cultiver. Sentez cette sécurité émaner de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la certitude que votre trajectoire est protégée. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des yeux qui vous surveillent, car ce qu'ils voient n'est que l'écorce, l'apparence de ce que vous étiez. Ce que vous êtes devenu maintenant est invisible pour ceux qui vivent encore dans la rareté d'esprit. Vous êtes conduit par une main qui ne commet pas d'erreur et qui ne s'intimide pas devant les manœuvres humaines. Avant de passer à la conclusion, je vous demande d'écrire dans les commentaires la phrase « Je suis l'élu ». Faites-le non comme une demande, mais comme un enregistrement, une déclaration que vous assumez votre position d'autorité sur votre propre histoire. Tapez cette phrase maintenant, en sentant chaque lettre comme le sceau définitif de votre positionnement, et sachez que ceci est la borne qui sépare ce qui est passé de ce qui est en train de naître. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. À partir d'aujourd'hui, votre voix porte une autorité qui n'existait pas auparavant, et vos pas suivent une cadence qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Vous ne courez plus après l'acceptation. Vous opérez depuis l'autorité de celui qui a compris que votre place a déjà été réservée. Il y a des personnes dans votre vie, quelqu'un dont le visage vient de surgir dans votre esprit pendant que nous parlons, qui porte exactement cette même marque de résistance. Quelqu'un qui a travaillé en silence, quelqu'un qui a été incompris par ceux qui ne voient que la surface du parcours, quelqu'un qui ressent la fatigue d'une bataille invisible. Envoyez ce message à cette personne. Ne le faites pas comme celui qui recommande un contenu ou suggère une distraction, faites-le comme celui qui remet une clé. Il y a une mission de soin qui traverse votre portée, et le fait que cette personne ait surgi dans votre mémoire maintenant n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que vous êtes un canal pour la restauration qui a commencé ici. Si quelque chose dans ce message, si l'une de ces paroles a touché la fibre la plus profonde de votre vérité, laissez votre geste de like être votre Amen sans parole. Non comme un symbole d'approbation pour des systèmes ou des algorithmes, mais comme un enregistrement silencieux, une reconnaissance entre votre esprit et la vérité qui a été nommée ici. C'est un sceau invisible que vous apposez sur ce qui a été compris. Respirez profondément maintenant, en relâchant tout l'air accumulé dans vos épaules. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Votre marche n'est plus un effort solitaire, mais une trajectoire soutenue par le dessein que vous avez enfin accepté. Chaque pas que vous ferez désormais aura le poids de l'autorité qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement vécue. Ce qui avait été planifié pour vous faire tomber n'a servi qu'à vous positionner à l'altitude correcte pour votre moisson. Les pièges qui avaient été tendus ont été désarmés par votre silence et votre constance. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance ce soir. Vous faites partie de quelque chose qui ne s'annonce pas, et c'est précisément pourquoi c'est réel. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.